Yes, ce matin on me pose une question sur la rentabilité d'un livre. Donc j'ai une autrice qui s'appelle Sandrine qui me pose une question, à savoir lorsqu'on investit dans un livre ou même plusieurs livres, on est toujours frileux et frileuse de savoir si on va récupérer le plus rapidement possible des bénéfices et un retour sur investissement. C'est une question très difficile à répondre et il n'y a que les gourous et les charlatans qui répondent oui dans le but de vendre leur soupe, leur cam ou leur microservice, ce qui n'est pas mon cas. Donc on va aborder les choses d'un point de vue lucide et surtout en essayant de voir les choses telles qu'elles sont. Alors pour répondre à cette question, j'ai pensé à un document que j'avais réalisé en 2021. Donc je vais vous le montrer, ça s'appelle Parcours d'un auteur. Et on va essayer de voir les différentes parties et on va surtout rester sur la partie distribution et communication, promotion. Alors, le parcours d'un auteur en auto-édition est complexe, hein. Vous remontez un petit peu. Je ne maîtrise pas certaines parties comme l'écriture, mais on va voir les grandes étapes. Et après, vous avez des experts métiers, des experts par catégorie. Si on part sur l'écriture, ben, trouver l'idée, structurer la base, rédiger le livre, le relire, le corriger. Juste ces trois éléments-là, vous avez déjà beaucoup de temps qui se passe. Vous pouvez avoir minimum, pour être très très fort hein, dans l'équipe, dans notre groupe, nous, notre club Accélération pour auteurs et écrivains sur Facebook, notre groupe Facebook, on a un gars qui arrive à écrire un livre en 25 jours. Mais attention, ce gars-là, il a une façon de travailler. Il a par exemple, il est en mode sommeil polyphasique. Donc, allez chercher sur Google ce que c'est. Donc, c'est un gars qui cravache, quoi. Et puis, il n'est pas arrivé à ce niveau-là en une seule journée ou en un seul mois ou en quelques mois. Ça fait une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années qu'il travaille, quoi. Donc, il capitalise sur une façon de travailler depuis plusieurs temps. Alors ensuite, on va choisir l'outil de rédaction, organiser l'écriture, surtout la rédaction, la relecture, la correction. Ça prend beaucoup de temps. Je ne vais pas m'éterniser puisque je ne maîtrise pas beaucoup la partie écriture et je n'interviens jamais sur cette partie. Donc on a des gens dont c'est le métier de corriger des livres, c'est un métier. Moi, je ne sais pas corriger des livres dans notre équipe, donc on dédie ça à quelqu'un. J'appelle ça une correctrice senior. Alors il faut surtout que votre correcteur ou correctrice soit français et éventuellement né en France. Euh, si c'est possible, évitez les correcteurs dits francophones. Puisqu'un gars qui est né en Thaïlande ou au Cameroun ou à Madagascar ou ailleurs, ben, à la base, sa langue maternelle n'est pas le français. Lui, il a appris le français. Donc, il va pas être très bon, il n'a pas un conditionnement culturel français pour pouvoir corriger de façon la plus nette possible des textes et des écrits en français. Financer son livre, je ne vais pas en parler ici puisqu'il ne s'agit pas de la démarche. Formalité administrative non plus. Sur le choix du mode de distribution, ça commence à devenir intéressant. Donc, est-ce que vous allez travailler avec une maison d'édition? Pour information, ben, il faut savoir que les maisons d'édition ne peuvent plus financer tout le monde. Ils ne le pouvaient pas déjà depuis un bon moment. Et ce business, vous savez, dans ces sociétés-là, vous avez des actionnaires et des associés. Donc, vous devez faire des choix. Et moi, j'ai déjà vu comment c'est chez des maisons d'édition à Paris. Les manuscrits jonchent le sol. Vous avez des manuscrits partout. Vous avez des piles de manuscrits sur 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 60 à peu près. C'est impressionnant à voir. Franchement, votre manuscrit, il est paumé, il est perdu avec eux. Quand vous avez l'opportunité, le privilège d'être édité chez eux, c'est super. Mais dans la majorité des cas et dans l'avenir, ça va être l'auto-édition qui va avoir le vent en poupe et qui va être la solution qui va se dessiner face à vous. Je ne vais pas parler de l'édition à compte d'auteur, ça c'est une arnaque. L'auto-édition, il y a des vidéos sur YouTube qui en parlent mieux que moi. On va parler de la mise en page, je ne vais pas m'étendre là-dessus, la conception de la couverture, la modification, la protection. On va parler de la distribution. Pardon. Alors, il est très intéressant de savoir que vous avez de plus en plus de personnes qui font du print on demand essentiellement sur Amazon KDP. Moi, c'est ce que je recommande. Mais vous avez aussi des personnes qui font du print on demand avec des outils, j'appelle ça des agrégateurs, on appelle ça des agrégateurs, Librinova, Bookelist, Kobo, etc., BOD.
Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Chaque plateforme a des avantages et des inconvénients. Lisez bien les conditions. Ne venez pas pleurer ensuite quand vous souhaitez partir un an après ou lorsqu'il faut renouveler des abonnements ou lorsque vous êtes limité dans l'usage, dans l'utilisation, etc. Lisez bien et posez des questions. Posez des questions par mail, etc. en une seule fois. Vous savez, ces personnes-là, ce sont des petites structures, hein. Ils n'ont pas une armée de support à Bangalore ou en Inde comme Amazon KDP. Donc, ils en ont un peu marre de répondre à toutes vos questions. Ils n'ont pas que vous à gérer, hein. Ce n'est pas votre support personnalisé. Vous n'avez pas un agent payé à... Vous payez pas 300 euros par mois ou 600 euros par mois pour avoir un agent qui répond à toutes vos questions chez Librinova, par exemple. Donc moi, des fois, nous, des fois, on recueille des agents qui pleurent un peu parce qu'ils ont été déçus de telle ou telle plateforme. Je ne vais pas citer de nom. Ben, il faut aussi comprendre que ce sont des boîtes françaises, des équipes françaises. Ils ont des salaires, ils ont des conditions et ils ne peuvent pas s'amuser à répondre à toutes vos questions. Surtout que j'ai l'habitude avec les auteurs, hein, vous posez des questions à compte-gouttes ou au fil de l'eau. Donc, ces boîtes-là n'ont pas la même cadence, le rythme qu'un Amazon KDP. Attention, je n'ai pas dit qu'ils sont pas bons, hein. Euh, alors, pour la distribution, vous avez donc de plus en plus de personnes qui font du print on demand et vous avez des gars qui commencent à être très calés, qui ont fait du dropshipping et ils ont compris la technique. Donc, pour plusieurs raisons, ils publient donc des carnets ou des livres sur Amazon KDP et ils ont les bonnes techniques, les bons usages pour vendre le livre chez Dilicom ou d'autres bases de données. Et le livre va se retrouver ensuite chez la FNAC, Cultura, toutes les librairies, etc., etc. Super, ouais, voilà, FNAC, Amazon, Cultura, etc., etc. Et cetera. Et vous avez plein d'autres sites, rue du commerce, Paris du commerce. J'ai vu la liste l'autre fois, il y a un gars, il fait ça avec nous. Ben, ils vont sur plein de sites, en fait. Et ça marche bien. Distribution du livre. Voilà, alors on arrive dans la partie promotion. Ce que je peux vous conseiller, c'est par rapport à votre livre, votre thématique, notamment tout ce qui est non-fiction, ben, réfléchissez quand vous faites la description de votre livre, de réfléchir au référencement. Si vous pouvez sélectionner quelques influenceurs, personnes influentes dans la thématique qui sont sur Instagram ou ailleurs, vous pouvez leur donner un livre, leur demander d'en parler, etc. Des chroniqueurs que vous passez par le simplement.pro ou ailleurs. Maintenant, on part sur les réseaux sociaux. Moi, je maîtrise moins bien TikTok, mais franchement, je pense que c'est la chose à développer dans les mois à venir. Vraiment, c'est vraiment TikTok qu'il faut aller creuser. Facebook, ça commence vraiment à être dépassé dans ce qu'on en fait. Moi, je maîtrise pas assez Instagram. Je m'amuse à publier. En fait, c'est mes équipes là qui publient sur Instagram et TikTok. Mais TikTok, c'est vraiment quelque chose. Il faut creuser ça, quoi. Euh, Beaucoup d'auteurs vendent par rapport à TikTok. TikTok, moi, je suis de la génération 1981, donc je suis vieux déjà, je suis un dinosaure. Moi, je pensais que TikTok, c'était pour les jeunes, pour faire des danses et tout. Mais c'est super, super, mais je ne le maîtrise pas. Vous voyez, j'ai du 0,0, alors quelquefois que j'ai du 4300 ici. Donc, je maîtrise pas assez TikTok. Mais pour ceux qui maîtrisent, je pense que c'est quelque chose de bon. Il faut apprendre à maîtriser TikTok. Donc, je pense que franchement, dans votre prospective, c'est vraiment TikTok à creuser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En termes de référencement sur les plateformes d'auteurs, il faut vraiment être bon dans ces parties-là. Nous, on a un microservice qui propose ça. Ici, je vous invite à souscrire à ça pour chacun de vos livres. Donc, on a des gens qui font ça en permanence chez nous, hein. Alors, est-ce que c'est... Voilà. Ça, il faut le prendre pour chacun de vos livres. Voilà, voilà. Il y a ça. Plus vous avez des liens entrants vers votre livre, mieux c'est. Application mobile de lecteur aussi. Vous avez une liste là. Vous pouvez nous le confier ici. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même, hein. Par contre, ça prend beaucoup de temps, hein. Beaucoup, beaucoup de temps. Nous, quand on a commencé à faire ça, on était parti sur... vous êtes parti là sur 1 heure et demie, hein, 1h20, 1 heure et demie. Puis au fur et à mesure, quand vous avez déjà fait un livre,
vous descendez à 1 heure. Voilà. Et en plus, il faut redimensionner des images, etc. Et puis, il y a la stratégie en ligne. Moi, je ne maîtrise pas la stratégie en ligne. C'est le dépôt-vente, les dédicaces, vente dans le monde physique, quoi, voilà. Et je ne l'ai pas mis ici, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre. Et je pense que quelquefois, j'ai posé la question sur... Alors, je vais le faire tout de suite. Je ne sais plus comment on le fait. Voilà. Les auteurs, ils rigolent quand j'en parle. J'en ai parlé sur mon profil Facebook. Mais vous savez, c'est le métavers. Comme je vous disais, moi, à 41 ans, je suis déjà vieux. Je suis has-been dans le truc. Je regarde mon fils de 15 ans, je regarde leur génération à eux. Nous, on est à côté de la plaque avec eux, ils sont sur leur Snapchat, leur machin, leur truc. Même une borne McDo, moi, je suis complètement paumé. Et pourtant, moi, ça fait 22 ans que je travaille dans le digital. J'ai fait mes études à Rennes. J'ai travaillé chez WebCity, puis j'ai travaillé chez des grands voyagistes, Anyway, Go Voyage, Promo Vacances, Vol Discount, Illico Travel, etc., des MSC Croisière et tout, des gros groupes. Et donc je suis baigné dans l'Internet, mais on est vite dépassé parce qu'on n'a pas la veille qu'il faut. Voilà. Donc pour répondre à la question, j'ai investi dans un livre, quand est-ce que je vais le rentabiliser? Franchement, sincèrement, je ne peux pas vous donner cette réponse. Ce serait vous mentir. Euh, Moi, j'ai déjà vu beaucoup de livres être publiés, mais ça dépend vraiment de chaque livre. Ça dépend du sujet. Il y a tant de paramètres à prendre en compte que vous répondre oui, vous allez gagner des sous en 3 mois, ce serait vraiment vous mentir. Là, on approche des 600 commandes depuis janvier 2021. J'ai pas envie de vous mentir, j'ai pas envie. Alors, en tout cas, mon intention, l'intention, de vous faire croire ou d'injecter l'idée que vous allez rentabiliser un livre en 3 mois, euh, ce n'est pas une bonne chose pour moi que de vous faire croire cela juste pour pouvoir vous vendre ma cam ou ma soupe. Non, c'est pas sérieux. Il faut être bienveillant, il faut aussi se mettre à la place des auteurs. Moi, je suis aussi auteur et j'écris des livres. Maintenant, je fais aussi écrire par mes ghostwriters. Mais ici, vous l'avez, hein. Donc, puisque je n'ai plus le temps d'écrire comme je le souhaitais, donc je donne un sujet euh, et ensuite c'est mes collaborateurs qui écrivent le sommaire. Moi, j'interviens sur des parties du livre, etc. Donc, on est en train d'écrire, par exemple, des livres sur le jeûne intermittent. On est en train d'écrire des livres sur le métavers. Vous voyez? Toutes les semaines, moi, j'ai un ou deux auteurs qui viennent nous contacter ici, qui nous demandent d'écrire des livres sur le développement personnel. Et à chaque fois, on leur demande la même chose, on leur demande de travailler sur le sommaire. Moi, j'ai des mains qui m'arrivent, ils me disent, voilà, j'aimerais que tu m'écrives un livre sur le mindset. Alors, je lui dis, ben, donne-nous le sommaire, il faut au moins le sommaire. Il me dit, ah non, moi, je ne sais même pas, je te laisse confier le sommaire. Alors non, il faut que vous créiez le sommaire parce que moi, j'ai trop de petits rigolos qui nous confient des tâches. Et une fois qu'on a déjà fait la livraison, ils trouvent que le sommaire est nul. Alors, c'est de ma faute, c'est parce que le process n'a pas été bon. C'est dès le début, dès l'amont, c'est de ficeler, de mettre un périmètre de façon à apporter une satisfaction, la meilleure satisfaction qui soit possible. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'auteurs qui nous font écrire des livres parce que tu es un petit garçon formidable, parce que tu es une fille unique, parce que tu es extraordinaire, etc. C'est parce qu'ils n'ont plus le temps d'écrire. C'est parce que lorsque je regarde un petit peu le profil des personnes, la majorité de ces personnes travaillent. Ils sont architectes, ils sont médecins, ils sont soudeurs, ils sont tout, mais ils ont compris qu'il y a un business, ils ont vu ces business-là sur YouTube, et donc ils nous délèguent de l'écriture. Ça aussi, c'est pas mal aussi. Du coup, j'ai été obligé. J'ai fait un petit guide pour pouvoir les aider aussi à vendre plus de livres. Et c'est très technique ce guide-là. Donc il y a une explication, il y a des explications et il y a aussi des liens pour que vous puissiez accélérer vos ventes dans tout ce qui est livre jeunesse. C'est livre jeunesse, mais ça peut aussi s'adapter aux romans, etc. Voilà, donc la réponse à la question, c'est en combien de temps je vais rentabiliser votre livre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Modestement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous promettre de rentabiliser un livre en 3 mois. Ce serait du charlatanisme. Voilà, ma réponse est relativement insatisfaisante, dans le sens où elle ne va pas obligatoirement vous plaire. Et en tout cas, voilà
la situation, en tout cas, en ce moment par rapport à cette question. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous invite à visiter l'ensemble de mes microservices. Et je vous invite aussi à rejoindre le groupe Accélération pour auteurs et écrivains Pod2 Digital, La Marquise. Voilà, vous avez des trucs, des astuces. On parle beaucoup pognon aussi. Euh, je vous invite à le rejoindre. Alors, on est un petit peu dans l'humour, mais là, c'est les conseils sur Amazon Advertising. Euh, Là, on est sur du témoignage, puis c'est une prospection, on est sur les couvertures. Voilà, voilà. Je vous dis, alors, le groupe, juste pour vous rappeler, accélération pour auteurs et écrivains. À bientôt!